Mes chers compatriotes, bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous trouvez. Je suis Armand Mondiono Boutelezi, Bouchindi, Boaboucheleka, Boavindu Munabangungu. Je vous reviens sur ma planète Vérité, où je vous invite de vous abonner, car je vous ai toujours dit que sur ma chaîne YouTube, il n'y a que la vérité. Ma communication d'aujourd'hui s'intitule « Les Congolais seraient-ils délaissés pour compte ?» Traité de pestiféré, jaloux, collabo de Sassou Nguesso pour écarter de toutes les associations politiques, sinon accepté pour faire de la figuration du nombre par des personnes très à cheval sur les discriminations à caractère ethnique. Les Congolais sont devenus les têtes de turc ou têtes de pioche d'une opinion nationale en général et d'une diaspora en particulier en mal d'existence souffrant d'un grand déficit de patriotisme. Depuis un certain temps, les Congolais sont la cible privilégiée d'une orchestration de la part d'une coalition hétéroclite, Bembe Mboshi Vili Teke. Une certaine doctrine anti-congolais s'est mise en place et a pris d'assaut toutes les organisations sociales et politiques visant à déstabiliser, à contrecarrer, à anéantir toute idée ou initiative venant de la part d'un Congolais. Cet ensemble hétéroclite est composé des obédiences aux objectifs parfois contradictoires ou opposés, mais ayant une seule base commune, la haine contre les Congolais, dans l'objectif de ne pas voir ce dernier prendre le leadership d'une quelconque organisation. À titre d'illustration, les assises de Paris ont été le lieu par excellence de cet ostracisme où il y avait d'un côté les nordistes incarnés par le défunt ministre Maleka, les Nibolèques autour de Magloire Ndoba, faisant la guerre à Tungamani et à son petit monde Congolari qui furent réduits à portions congrues. La technique a consisté à contrecarrer toute intervention d'un Congolari jusqu'au refus de micro. La moindre intervention d'un Congolari, ceux devant subir des tirs croisés pour l'étouffer, l'anéantir de la part des Nibolèques et autres va-nu-pieds. Le résultat a été la médiocrité des assises, bien qu'il y ait des Congolais de service avalant des couleuvres. Cet état de choses a rejailli sur l'organisation présente de la manifestation du 18 mai 2024 à la place de la République, car la question, c'est de savoir pourquoi les organisateurs de la manifestation d'aujourd'hui ne se sont pas-ils référés aux primo-organisateurs de la manifestation du 10 juin 2022 à l'ambassade du Rwanda. Tout simplement parce que les organisateurs de la manifestation du 10 juin 2022 étaient pour la plupart des Congolais. L'objectif a été donc de tourner le dos à ces derniers. Or, ils ont à leur actif un document déposé à l'ambassade du Rwanda, ce qui logiquement supposait que la manifestation d'aujourd'hui soit dans la continuité de la manifestation initiée par le collectif de défense des terres Bantou en juin 2022. Or, tel n'est pas le cas. Les Congolais et leurs faux jumeaux, les Nibolèques, n'ont pas fini de se battre et les Mboshi tirent les marrons du feu. Pauvre Congo. On comprend pourquoi les Bembe orphelins de Pascal Lissouba ont par calcul politique choisi le général Mokoko comme leader de substitution pour le ramener au pouvoir, donc au devant de la scène et pour s'en débarrasser par la suite. Car les Bembe ne tarissent pas d'envie de revenir au pouvoir pour bastonner les Mboshi et les Congolais. Les Congolais sont victimes expiatoires, la cible privilégiée de toutes les railleries, moqueries, colibés, voire méchanceté des autres ethnies.
parce que comme premiers de la classe, ils ont cristallisé la haine, la jalousie sur leur personne. N'oublions pas que dans toutes organisations humaines, on s'emploie à attaquer le premier de la classe et le dernier. Le dernier parce qu'il est idiot. Et le premier par jalousie parce qu'il supplante tout le monde. Or, les Congolari ont toujours été les leaders du Congo dans tous les domaines. Politiques, sportifs, artistiques et culturels. On comprend dès lors la déferlante de la jalousie sur les Congolari. Ces derniers sont devenus également des boucs émissaires, ceux qui sont désignés pour endosser les fautes, les conséquences sans pour autant en être coupables. Alors qu'en réalité, c'est une stratégie ostracisante et anesthésiante. Le saucissonnage de la région du Poul et la vente des terres ne font que confirmer les rumeurs du grand remplacement des populations congolari dans cette région, parce que le Mboshi nourrit une peur cauchemardesque sur le Congolari. Mais une question subsiste, pourquoi cet acharnement sur les Congolari? Pour l'histoire, le royaume est le premier foyer de la civilisation chrétienne en Afrique noire. Au XVIe siècle déjà, le royaume comptait près d'1 million d'étudiants en théologie à Lisbonne. À ce stade, les mœurs occidentales étaient imprégnées au sein des Congolari. L'éveil était précoce chez les Congolari. Ils eurent à dénoncer l'esclavagisme et combattre l'hypocrisie de l'Église. Le Nsaku Nemvunda en est le symbole. Dans le même clan, dans le même élan, en opposition au catholicisme, ils furent les premiers à adopter le protestantisme. Et par là, ils ont acquis un zeste de puritanisme, mais une forte dose de conformisme, de rigueur et de respect des principes. Les Congolari sont les porte-étendards de la résistance au colonialisme et à l'émancipation des peuples de la sous-région. Mabiala Manganga Kimbangu. La gestion orthodoxe de la mise en place des institutions démocratiques s'est faite sous la houlette des Congolari. Milongo Nkombo. Les destructeurs de cet immense ouvrage sont les autres. Les défenseurs qui paient encore ce lourd tribut, c'est les Congolari. En gros, ce passif forge la mentalité Congolari. Il est quasi impossible de s'en départir. La dérive actuelle, la lente agonie du Congo est symptomatique de la discrimination et de l'éviction des Congolari des instances de décision. Je ne parle pas ici des Ngalabalari. Aussi longtemps que les Congolari seront isolés, le Congo ne s'en sortira pas, car si le Poul est la locomotive, les Lari Congo sont l'énergie qui porte cette locomotive. Si, comme le dit souvent Yvon Mougani, que le Lari est un vélitaire de justice, j'en conclus que les Congolari seront toujours la proie des peuples dominateurs en mal avec les principes démocratiques et sacrés de la vie en communauté nationale. Le larisme, souvenir de la lutte anticolonialisme avec Machoua, alors que les autres n'ont pas lutté, ce qui rappelle les persécutions des machouanistes. Pour eux, l'histoire commence par Makoko et des Brazza, alors que pour les Congolari, la résistance commence dès le 14e et 15e siècle, avec l'arrivée du Portugais Diego Cao. On voit bien que nous n'avons pas la même échelle de valeur. Ce qui est certain, le Congolari alimente l'imaginaire congolais en symbolisant la lutte contre les inégalités et injustices sociales, en cristallisant les peurs les plus fondamentales de l'époque et du moment. Il est considéré particulièrement féroce, résilient au combat. L'agressivité des Bembe émane d'un complexe d'infériorité et celle des Mboshi provient de leur ensauvagement à la civilité des Congolari et donc entre en résonance avec la peur qu'avait le blanc pour les Congolari à cause de leur nationalisme avéré.
Les blancs aiment les couillons dépourvus de lumière. Or, Sassou Nguesso est un couillon. Donc, les blancs l'aiment bien. Peuple congolari, il vous revient de vous unir si vous ne voulez pas subir le destin funeste des Indiens d'Amérique. Parole de prophète. Armand Mandiono Boutelezi, Bouchindi Boucheleka Wavindu Munabangungu. J'en ai terminé et que Dieu nous bénisse. Je ne suis pas tribaliste, mais je vous dis la vérité. Cette vérité qui vous affranchira et cette vérité qui vous rendra libre. Manichi, même l'Aruna.